Si un jour, en regardant The Witcher, on s'est senti un peu perdu dans la chronologie, eh bien sachez que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on va justement démêler tout ça ensemble. On va clarifier les points de départ de trois personnages absolument centraux, dont les histoires, vous allez le voir, commencent avec des décennies d'écart. La voilà, la question à 1 million. Comment ces trois-là, une sorcière, un sorceleur et une princesse, peuvent bien être connectés? Leurs histoires semblent tellement déconnectées au début. C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, alors, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Cette chronologie, c'est la clé de tout. On démarre en 1210. Puis, hop, on fait un grand bond en avant jusqu'en 1243. Et on termine ce premier tour d'horizon en 1263. Ce qui est fou, ce sont les écarts. On a plus de 30 ans entre la première et la deuxième histoire, et encore 20 ans de plus avant d'arriver à la troisième. On parle bien de trois points de départ complètement distincts. Allez, commençons par le tout début. On est en 1210 et on suit notre premier fil narratif, celui de Yennefer de Wengerberg. Son histoire, c'est une histoire de pouvoir, d'ambition, mais surtout de sacrifice. À ce moment-là, Yennefer a des rêves qui paraissent presque simples. Elle est hyper talentueuse, elle est amoureuse et elle a une vision très claire de ce qu'elle veut faire de sa vie, devenir conseillère du roi dans son royaume de cœur à Edirne. Mais, bien sûr, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus compliquées. Et voilà le premier gros conflit. D'un côté, on a l'ambition personnelle de Yennefer, et de l'autre, on a les plans de la très puissante confrérie des sorciers. Leurs volontés s'opposent frontalement, et Yennefer, évidemment, refuse de se laisser faire. La trahison, c'est vraiment le moment charnière. La confrérie se sert de son héritage elfique comme d'un prétexte pour l'envoyer à Nilfgaard. Et là, elle comprend tout de suite. Le seul qui pouvait savoir, c'est l'homme qu'elle aime, Istred. Il a révélé son secret. C'est une double trahison, à la fois intime et politique. Alors là, face à une trahison pareille, Yennefer, elle ne s'effondre pas. Pas du tout. Elle riposte. Et c'est ça qui est crucial. Elle décide de prendre son destin en main. Le prix à payer est terrible. On parle de sacrifier sa fertilité pour la beauté et le pouvoir. Mais elle le fait. Et juste après, avec une froideur incroyable, elle va déjouer tout le plan de la confrérie. Comment ? En allant charmer directement le roi d'Edirne pour avoir le poste qu'elle voulait depuis le début. C'est un acte de défi, mais total. Allez, on fait un bond de plus de 30 ans dans le futur. On se retrouve en 1243, et c'est là qu'entre en scène notre deuxième personnage, le fameux chasseur de monstres, Geralt de Rivie. Juste un petit point avant de continuer. C'est important de comprendre à quoi Geralt a affaire. Une strige, ce n'est pas juste un monstre comme les autres. C'est la manifestation physique d'une malédiction. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond, et souvent un mal très humain. Et voilà d'où vient cette fameuse malédiction. Ça montre parfaitement que le vrai monstre n'est pas toujours celui qui a des griffes et des crocs. En fait, l'histoire de la strige, c'est une tragédie familiale sordide, une histoire d'inceste, d'amour à sens unique et de jalousie mortelle, en plein cœur de la cour de Téméria. Le boulot de Geralt, ce n'est pas juste de tuer les monstres, c'est de comprendre et, si possible, de guérir. Son plan ici est à la fois super stratégique et très risqué. Il se sert de l'homme qui est à l'origine du problème comme d'un outil pour le résoudre, et il doit survivre à toute une nuit de combat pour sauver la créature, pas la détruire. Et c'est reparti, on fait un nouveau saut dans le temps. 20 ans ont passé depuis l'affaire de la strige. On est maintenant en 1263, et notre dernier fil, le plus énigmatique, fait enfin son apparition. L'arrivée de Ciri dans l'histoire est volontairement floue, presque angoissante. Contrairement à Yennefer et Geralt dont on comprend vite les motivations, Ciri est une pure énigme. On sent qu'elle fuit quelque chose. Mais quoi ? Et pourquoi cette transe ? Le mystère est complet. Ok, maintenant qu'on a exploré chaque fil de son côté, il est temps de tout remettre ensemble. On va récapituler pour bien voir comment ces trois histoires, si éloignées dans le temps, sont en fait sur le point de se percuter. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. En 1210, on a une histoire de pouvoir et de défi. En 1243, c'est une enquête sur les plus sombres secrets de l'humanité. Et en 1263, on est face à une fuite désespérée et mystérieuse. 3 points de départ, 3 conflits, qui s'étalent sur des décennies. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec cette grande question. Maintenant qu'on a vu d'où chacun de ces personnages vient, on ne peut que se demander, mais quelle est cette force, cette sorte de destinée qui est à l'œuvre pour les réunir ? C'est tout le cœur de cette saga incroyable.